Être enceinte derrière des barbelés, c'est la réalité de nombreuses femmes à Ravensbrück. Ce camp ouvre le 15 mai 1939 et est libéré le 30 avril 1945. Il se situe en Allemagne, dans une ancienne région portant le même nom. Ce lieu de l'enfer est réservé aux femmes. La première utilité de ce camp est de rendre prisonniers des opposants politiques, mais également des communautés jugées inférieures, comme les Tziganes, les Juifs et les Roms. Il ne faut pas confondre le fonctionnement de ce camp comme le camp d'Auschwitz, qui est un camp d'extermination et qui porte bien son nom. Un camp de concentration, comme le camp de Ravensbrück, a pour objectif d'utiliser les femmes présentes comme une main-d'œuvre pour l'armement nazi. Le but immédiat n'était pas la destruction. Le but immédiat était de réduire des gens en esclavage pour les faire travailler. La destruction de l'âme, dites-vous. En effet, nombre de ces femmes vont travailler à Siemens, l'usine juste à côté du camp. Si la mort n'est pas immédiate, elle finit tout de même par venir. Et sur les 123 000 détenus, 28 000 y trouveront la mort. Dans cet espace, le décret Reichssicherheitshauptamt y prévoit l'admission répétée de prisonnières en état de grossesse avancée. Il existe 2 catégories de femmes prisonnières et enceintes dans ce camp. La première catégorie, ce sont les femmes jugées aryennes, qui auraient eu des rapports avec un homme aryen. Et même si elles sont des opposantes politiques, elles obtiennent souvent un accord qui leur permet d'aller dans des maisons d'accueil pour accoucher. Cependant, une deuxième catégorie existe aussi dans ce camp, ce sont les races jugées inférieures, comme tziganes, roms, juives, qui, elles, se voient subir un avortement obligatoire, même lorsqu'elles sont à 8 mois de grossesse. Il en va de même pour les femmes aryennes, qui auraient eu des rapports avec des hommes non-aryens, juifs ou étrangers. Mais les femmes qui se rendent dans les maisons d'accueil ne sont pas pour autant libérées. Nombre d'entre elles sont ramenées au camp une fois leur accouchement fait et ne reverront sûrement plus jamais leur enfant. En 1943 arrive le médecin Percival Theidt et celui-ci semble moins enclin à l'avortement. Dans son livre, Brigitte Albaïmir avance l'idée que si à ce moment les nazis gardent les enfants, ce serait pour un besoin de main-d'œuvre, pour s'armer encore plus vite et avoir encore plus de personnes détenues sous leurs ordres pouvant travailler pour eux. Cependant, malgré l'arrivée du médecin Percival Theidt, les accouchements au sein du camp sont encore interdits et une salle d'accouchement ne sera ouverte qu'en 1944. Alors, que se passe-t-il pour les femmes ? En fait, durant quelques mois, des enfants naissent au sein du camp et sont automatiquement tués par une infirmière en chef. Il faut comprendre que l'infirmière est également une victime. Elle obéit aux ordres du médecin. Ce sont souvent des détenus qui ont été choisis pour obéir aux ordres et donc tuer ces jeunes enfants. Au bout de quelques mois, finalement, l'accouchement est autorisé au sein du camp. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe dans de bonnes conditions pour autant. Les femmes, une fois qu'elles ont accouché, s'il n'y a pas eu de problème, sont aussitôt renvoyées aux travaux forcés, mais les femmes sont également rationnées au sein du camp. Elles manquent donc de force et d'énergie pour nourrir leurs enfants, les condamnant à une mort souvent lente de faim. Même si la pièce réservée à l'accouchement est créée en 1944 à la demande du médecin Percival Theidt, il faut bien s'imaginer que cela n'améliore pas les conditions des femmes. En effet, on compte par exemple que 3 enfants français sur 21 auraient survécu au moment de l'accouchement. Bien s'imaginer que ça reste une salle insalubre, avec peu d'accès à des soins et souvent des personnes, des détenus choisis pour assister l'accouchement qui n'ont aucune formation. En 1945, avant la libération et face à la surpopulation dans le camp, les nazis vont pousser l'horreur un cran plus haut. En effet, ils vont mettre en place une chambre à gaz au sein du camp et de nombreuses femmes y seront exécutées. Parler de Ravensbrück et de ses maternités brisées, c'est rappeler à quel point les nazis ont déshumanisé leurs détenus, mais également à quel point des femmes n'ont pas pu exercer leur droit le plus naturel, celui d'être mères, et ont sûrement lutté
jusqu'à derniers instants parfois de leur vie pour pouvoir l'être.